Bonjour à toi mon frère. Que cette nouvelle journée t'accueille avec douceur, avec cette lumière bienveillante que le matin sait si bien offrir à ceux qui espèrent encore. Si tu es ici, c'est sans doute parce que quelque part, en toi brûle ce désir de voir ta santé restaurée, ton corps renouvelé, ta force revenue. Tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas oublié. Même dans les moments de faiblesse, de douleur physique ou de lassitude intérieure, il y a une voix au fond de toi qui refuse d'abandonner. Une voix qui sait qu'au-delà des mots, il y a une paix possible, une vitalité retrouvée, une puissance de vie qui t'attend, prête à se réveiller. Alors ce matin, ensemble, prenons un moment d'intimité, d'authenticité, une pause sacrée dans le rythme du monde pour élever nos pensées, apaiser nos craintes et surtout proclamer haut et fort: je commande la restauration de ma santé. Je me tiens debout, même blessé, Seigneur, me voici ce matin. Les yeux encore lourds, le cœur peut-être un peu fatigué, mais debout. Je me tiens là, comme je suis, avec mes douleurs, mes interrogations, mes fragilités. Je n'essaie pas de faire semblant. Je n'ai pas besoin de jouer au fort. Je viens en toute vérité, car je sais que c'est ainsi que tu m'acceptes. Ce corps que tu m'as confié, je le ressens différemment ces derniers temps. Parfois lourd, parfois raide, parfois douloureux, et cela me rappelle à quel point je suis vulnérable. Mais ce matin, je veux me tenir dans une autre posture, non pas celle du découragement, mais celle de la foi. Je refuse de me définir par la maladie. Je refuse de me laisser guider par l'angoisse du diagnostic, par la peur de l'avenir, par les limitations qui veulent s'imposer à moi. Car ce que je sais au fond de mon être, c'est que tu es là. Tu es cette présence douce mais puissante, silencieuse mais agissante. Tu es cette paix qui traverse les douleurs et qui parle à mes cellules. Tu es cette main invisible qui soutient mes organes, qui stimule mes forces vitales, qui restaure ce qui semblait endormi, brisé, voire perdu. Aujourd'hui, je fais un pas. Pas forcément un pas physique, mais un pas intérieur. Un pas de confiance, un pas de foi. Je proclame, même avec des tremblements dans la voix, je commande la restauration de ma santé. Je le dis non pas par orgueil, mais parce que je crois que mes mots ont un poids, qu'ils ont une résonance, qu'ils peuvent créer un mouvement. Et ce mouvement commence ici, maintenant, dans ce moment de prière. Je ne cherche pas de solution magique. Je cherche un chemin de guérison, de transformation, de restauration. Et sur ce chemin, je ne suis pas seul. Tu m'accompagnes, comme une ombre fidèle, comme un souffle rassurant. Dans les silences de la nuit, j'ai souvent pleuré. Pas toujours avec des larmes visibles, mais avec ce cri intérieur que seul toi entends. Des nuits à me demander si la douleur allait s'arrêter, si mon énergie allait revenir, si mon corps allait coopérer de nouveau. Et à chaque fois, quelque chose me disait de tenir bon, de ne pas abandonner, d'attendre l'aube. Ce matin, elle est là, et je choisis de croire qu'elle apporte avec elle une nouvelle saison pour mon corps. Je veux aussi prendre le temps de bénir ce corps, de ne pas le maudire, même lorsqu'il me fait mal. Ce corps qui m'a tant servi, qui a porté mes projets, mes gestes, mes joies, même affaibli, même fatigué, il reste précieux, il reste digne d'amour. Je ne veux plus le rejeter, je veux l'écouter, le comprendre, le respecter et surtout l'encourager. Ce matin, je parle à mes cellules, à mes nerfs, à mes muscles, à mes organes. Je leur dis, tenez bon, reprenez vie, reconnectez-vous à la source, recevez cette énergie nouvelle qui vient du plus profond de mon âme, qu'elle traverse mes veines comme un fleuve de lumière, qu'elle inonde chaque recoin de mon être. Je sais que la restauration peut venir de bien des manières, par un repos profond, par des soins adaptés, par un mot de paix. Je ne ferme la porte à rien. Je choisis d'être disponible à tous les canaux par lesquels tu peux me toucher. Même les plus simples, même les plus inattendus. Je me souviens de cette promesse silencieuse que j'ai reçue un jour, celle que je ne serai jamais abandonnée, qu'un refuge m'était réservé. Et ce matin, je me place à l'ombre de ce refuge, tel que décrit dans ce précieux psaume 91. Il ne s'agit pas d'un lieu physique, mais d'un espace spirituel. Un abri invisible où je me sens protégé, entouré, enveloppé. Dans ce lieu, aucune peur ne domine, aucune maladie ne fait la loi. Dans ce lieu,
c'est la paix qui gouverne, la sécurité, la restauration. Et c'est là que je veux demeurer. C'est là que je puise ma force. C'est là que je commande la restauration de ma santé, non pas comme une demande désespérée, mais comme une déclaration confiante. Je ne me contente plus d'espérer. Je déclare, je proclame. Je me tiens debout dans cette parole qui me traverse et me relève. Si tu m'écoutes en ce moment, prends le temps de respirer doucement. Inspire, expire, sens l'air remplir tes poumons. Sens cette simple respiration devenir un acte de foi. Chaque souffle est une victoire. Chaque respiration est une semence de vie. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de rester présent, connecté à cette prière qui fait déjà son œuvre en toi. Je parle maintenant à ce qui est au plus profond de moi, à ce qui n'est visible par aucun scanner. Je parle à mon cœur intérieur, à mon système émotionnel, à mon monde intérieur. Je lui dis « paix », car je sais que la santé ne se limite pas à un bilan médical. Elle commence aussi dans l'âme. Une âme apaisée peut soutenir un corps affaibli. Une âme qui se relève peut réveiller des forces endormies. Ce matin, je choisis la paix comme allié. Je choisis de relâcher ce qui me ronge, les colères retenues, les regrets étouffés, les angoisses silencieuses. Je les dépose, là, devant toi. Tu es assez grand pour porter ce que je ne peux plus porter. Tu es assez doux pour recueillir ce que je n'ose plus nommer. Et tu es assez fidèle pour transformer ce que je croyais irrémédiable. Alors, je t'invite, paix divine, inonde mes pensées, calme mes battements, rétablis l'équilibre dans mes émotions. Apporte l'harmonie dans mon système nerveux, que ma digestion soit paisible, que ma respiration soit fluide, que mes tensions se dissolvent. Je reçois cette paix non pas comme une idée, mais comme une réalité, une force tangible, un baume invisible. Je ne suis pas seul dans cette quête. D'autres hommes, comme moi, prient en ce moment. D'autres se battent contre les mêmes douleurs, les mêmes diagnostics, les mêmes incertitudes. Alors je m'unis à eux dans un élan fraternel. Ensemble, nous commandons la restauration de nos corps, mais aussi de nos esprits. Que cette prière monte comme une fragrance douce, qu'elle devienne un chant silencieux, mais puissant. Un chant de résilience, de renaissance, de restauration. Père, je viens à toi ce matin avec ce cœur qui, jour après jour, refuse de s'éteindre. Même lorsque la fatigue me serre, même quand le corps envoie des signaux douloureux, je choisis de m'orienter vers la lumière. Je refuse de m'installer dans l'ombre de la résignation. Je sais que le combat pour la santé ne se joue pas qu'à l'extérieur. Il se passe aussi dans mes pensées, dans ma façon de parler à moi-même, dans ma capacité à espérer contre toute apparence. Alors je me lève dans l'intime de mon âme et je choisis la vie. Je choisis la lumière. Je choisis de croire que la restauration est en marche, même si je ne perçois encore rien de visible. Je parle à mes pensées comme on parlerait à un enfant inquiet. Tout va bien se passer. Tu es en sécurité. Tu es en train de guérir. Je ne me moque plus de moi pour cela. Je sais que mes paroles façonnent l'atmosphère autour de moi. Elles ne sont pas vaines. Elles portent un poids. Et aujourd'hui, je choisis de les ancrer dans l'espérance. Je déclare que ce corps qui proteste, qui peine parfois à suivre, reçoit aujourd'hui une force nouvelle. Je ne cherche pas à forcer, à brusquer, à ignorer les signaux qu'il m'envoie. Non, je veux travailler avec lui, en complicité, dans la douceur. Je veux l'encourager, comme on encourage un ami épuisé, avec patience et respect. Je tends la main vers chaque partie de mon être qui souffre. Mes articulations, mon dos, mes muscles, mes os. Mes organes internes, parfois silencieux mais cruciaux. À chacun d'eux, je parle avec tendresse. Je dis « Tiens bon, respire, détends-toi. Tu n'as plus besoin de te battre seul. » Je m'ouvre à la guérison de l'intérieur, Seigneur. Je reconnais que ma santé est une harmonie. Elle ne dépend pas d'un seul aspect, mais de plusieurs dimensions entremêlées. Alors ce matin, je me rends disponible à une restauration globale. Je ne demande pas juste une disparition des symptômes, je t'ouvre les portes de tout mon être. Je m'ouvre à la guérison de mes émotions anciennes, celles que j'ai enfouies profondément, croyant qu'elles allaient disparaître d'elles-mêmes. Les blessures non exprimées, les injustices encaissées, les trahisons avalées. Je ne les fuis plus, je les amène à la lumière.
Je ne veux plus porter de poison intérieur. Je veux être libéré de tout ce qui alourdit mon cœur. Et dans ce processus de guérison, je choisis aussi le pardon. Pas parce que l'autre le mérite, pas parce que c'est facile, mais parce que mon corps mérite la paix, parce que ma santé réclame la légèreté, parce que mon esprit a besoin d'espace pour respirer. Je choisis de lâcher prise. Je choisis de relâcher cette tension que je porte depuis trop longtemps, ce poids sur mes épaules, ce nœud dans mon ventre, cette boule dans ma gorge. Je les remets entre tes mains et je sens déjà une paix douce descendre sur moi. Elle n'efface pas tout d'un coup, mais elle commence à ouvrir des portes, à faire couler un apaisement nouveau dans mes veines. Il y a un lieu, un espace de repos que je découvre chaque jour davantage, un sanctuaire secret, une cachette sainte. Je n'y accède pas par la force, mais par la confiance. C'est ce refuge évoqué dans ce psaume ancien que mon cœur connaît si bien, celui où je suis gardé, protégé, entouré. Dans ce lieu, la peur ne peut pas m'atteindre. La menace glisse sans me pénétrer. Je suis couvert, enveloppé, sécurisé. Je ne suis pas naïf. Je sais que le monde est agité, que la maladie circule, que les imprévus existent. Mais dans ce refuge, je trouve une paix qui dépasse les raisonnements. Ce matin, je me blottis sous tes ailes invisibles, comme un enfant fatigué qui se réfugie dans les bras de son père. Je ne cherche pas à tout comprendre, je me laisse simplement porter. Et là, je commande de nouveau la restauration de ma santé. Non pas dans la peur, mais dans l'assurance. Non pas dans l'urgence, mais dans la certitude tranquille que quelque chose bouge dans l'invisible. Je déclare que mon système immunitaire est revitalisé, que mes cellules sont dynamisées, que mes fonctions vitales sont harmonisées, que mon équilibre hormonal est restauré, que mes pensées sont apaisées, que mes nuits sont paisibles. Je proclame tout cela non comme des formules creuses, mais comme des réalités en gestation. Je le crois, je le reçois, je le vis dès aujourd'hui. Seigneur, je ne veux pas passer cette matinée sans semer une graine essentielle. La gratitude. Même au cœur de l'épreuve, je choisis de te dire merci. Merci pour ce souffle que je peux encore prendre. Merci pour cette journée nouvelle. Merci pour chaque petite amélioration que je ressens. Merci pour cette paix intérieure qui grandit. Merci pour chaque signe de progrès, même discret. Merci pour cette capacité que j'ai de prier, de ressentir, de croire. Je ne veux pas attendre d'être complètement guéri pour exprimer ma reconnaissance. Je le fais maintenant. Je célèbre chaque pas. Je valorise chaque victoire, même minuscule. Je refuse de laisser l'amertume coloniser mon cœur. Je choisis la louange, la joie simple, la reconnaissance sincère. Je crois que la gratitude ouvre des portes invisibles. Elle attire la guérison. Elle prépare mon terrain intérieur pour accueillir pleinement la restauration. Elle fait taire les plaintes. Elle chasse l'ombre du découragement. Elle me connecte à l'essentiel. Alors merci. Merci pour tout ce que tu fais, même lorsque je ne le vois pas. Merci pour cette transformation qui a déjà commencé. Je choisis d'habiter mon corps avec amour. Aujourd'hui, je m'engage à ne plus parler mal de mon corps, à ne plus le rabaisser, à ne plus l'insulter dans mes pensées. Je ne veux plus dire « je suis foutu »,« je suis cassé »,« je suis fini ». Non, ces mots n'ont plus leur place. Je choisis de bénir mon corps, même lorsqu'il me semble fatigué. Je le regarde avec bienveillance. Je le traite avec respect. Je m'engage à l'écouter, à le soutenir, à l'honorer. Il est ma maison sur cette terre, et je veux l'habiter avec amour. Je ne veux plus vivre en guerre contre lui. Je veux vivre en alliance. Je veux coopérer. Je veux comprendre ses besoins, ses limites, ses appels à l'aide. Et je veux lui offrir ce dont il a besoin. Du repos, une alimentation saine, des pensées sereines, du mouvement doux, de la tendresse. Je ne cherche pas une performance. Je cherche une guérison authentique, une restauration durable, une harmonie globale. Je commande la restauration complète de ma santé. Alors maintenant, je me tiens debout dans mon âme. Et avec autorité, je proclame de tout mon cœur. Je commande la restauration de ma santé. Je ne le dis pas dans le vide. Je le dis à mon être entier. Je le dis à mes cellules. Je le dis à mon futur. Je le dis à la vie. Je le dis avec foi. Je proclame que je ne suis pas destiné à vivre dans l'épuisement, que je ne suis pas condamné à la douleur chronique, que je ne suis pas prisonnier des diagnostics. Je proclame que la vie circule à nouveau en moi,
que la force revient, que l'équilibre se réinstalle, que la joie revient habiter mon quotidien. Je ne vis pas dans le déni, je vis dans l'espérance active. Je choisis de faire ma part et je m'attends à voir la tienne. Seigneur, me voici encore, fidèle à ce rendez-vous sacré, fidèle à ce matin où tout peut recommencer. Mon âme est calme, mon corps écoute, mon cœur s'ouvre comme une fleur à la lumière de ton amour. J'ai marché dans la prière, j'ai proclamé avec foi, j'ai semé des paroles de vie, et maintenant je m'ouvre entièrement à la plénitude de la restauration que tu prépares pour moi. Je sens que quelque chose a déjà commencé. Ce n'est peut-être pas encore visible à l'extérieur, mais au-dedans, il y a un changement subtil, un relâchement, une paix, un courant de vie qui traverse mes fibres les plus intimes. Mon être entier devient un sanctuaire vivant, un espace habité par ta présence guérissante. Je ne suis plus seulement un patient qui attend un miracle. Je deviens un participant conscient à ma guérison. Je deviens un co-créateur avec toi d'un futur en santé, d'un quotidien renouvelé, d'un corps revivifié. Et dans cette posture, je proclame à nouveau, avec encore plus de profondeur, avec encore plus de puissance intérieure, je commande la restauration totale, complète, divine, souveraine et irréversible de ma santé. Je l'appelle, je la réclame, je l'accueille. Non comme un caprice, mais comme un héritage. Trop longtemps, j'ai vécu comme si j'étais à la merci de tout. À la merci des symptômes, des diagnostics, des imprévus. Mais ce matin, quelque chose en moi s'élève et dit « Non, je ne suis pas un jouet des circonstances. Je suis un fils du Très-Haut. Je porte en moi une autorité qui dépasse tout ce que mes yeux peuvent voir. Je renonce à l'impuissance. Je renonce à cette pensée qui me dit « Tu n'y arriveras pas ». Je renonce à la voix du désespoir. Je fais taire cette petite phrase insidieuse qui répète « Tu es fini ». Non, je ne suis pas fini. Je suis en renaissance. Et je revêts maintenant l'autorité que tu m'as donnée. Une autorité douce, humble, mais ferme. Je prends ma place. Je parle à mon corps avec conviction. Je lui dis « Corps, reçois la vie, reçois la paix, reçois l'ordre divin, reçois l'équilibre. Chaque cellule, aligne-toi à la santé parfaite. Chaque système, synchronise-toi à la restauration. Chaque fonction, retrouve ton rythme naturel. Le feu de la guérison circule maintenant. Il nettoie, il restaure, il vivifie. Je commande la restauration de mon énergie, de ma vitalité, de ma mobilité, de ma respiration, de ma digestion, de ma concentration, de ma mémoire, de mes fonctions nerveuses, de mes hormones, de mes os, de mes muscles, de mon cœur, de mes poumons, de tout ce qui compose ce corps vivant. Je me rends compte que cette restauration de santé ne sera pas qu'un retour à l'ancien. Ce ne sera pas un simple retour en arrière, mais une transformation, un renouveau, une manière de vivre autrement, avec plus de conscience, plus de douceur, plus de respect pour moi-même. Je ne veux plus vivre dans le stress permanent, dans les rythmes qui écrasent, dans les choix qui épuisent. Je choisis maintenant une vie plus alignée, plus saine, plus vraie. Je veux m'honorer, me respecter, prendre soin de ce temple vivant que tu m'as confié. Je choisis de faire la paix avec moi-même, avec mon histoire, avec mon parcours, avec mes fragilités et même avec cette saison de souffrance, car elle m'a conduit à toi plus profondément. Elle m'a réveillé, elle a aiguisé ma foi. Je me prépare à vivre autrement, avec gratitude, avec attention, avec foi. Je me prépare à témoigner, à encourager d'autres hommes, à leur dire que c'est possible, que rien n'est figé, que la restauration est réelle. Maintenant, Seigneur, je veux sceller cette prière. Je ne la laisse pas s'envoler comme un soupir dans le vent. Non, je la grave, je l'ancre, je l'établis dans le temps, dans l'espace, dans mon esprit, dans mon corps, dans mon environnement. Je déclare que cette prière a ouvert un chemin, que ce matin n'a pas été un simple moment spirituel, mais un acte créateur. Quelque chose s'est déplacé, quelque chose a bougé, quelque chose a été libéré. Et je choisis de vivre dans cette réalité nouvelle. Je garde cette prière en moi comme un feu sacré. Je m'y raccroche quand la douleur revient.
Je m'y appuie quand le doute s'invite. Je m'en nourris quand l'énergie faiblit. Car je sais que ce n'est pas juste une parole humaine, mais une semence divine. Je demeure à l'ombre du Très-Haut, et comme le dit ce psaume ancien, que je garde au plus profond de moi, je choisis de demeurer à l'ombre du Très-Haut. Pas juste pour un instant, mais comme un mode de vie. Car dans cette ombre, je trouve tout. La sécurité, la paix, la guérison, la joie, la confiance. Sous tes ailes, Seigneur, je suis en paix. Sous tes ailes, mon corps retrouve son rythme. Sous tes ailes, mon esprit se repose. Sous tes ailes, je n'ai plus peur. Je n'ai plus à me battre. Je peux juste être. Et cela suffit. Je me sens porté, aimé, enveloppé. Même si je ne vois pas encore tout, je sais que tu travailles. Et cela me suffit pour aujourd'hui. Je relâche une bénédiction sur moi-même et sur tous les hommes qui priment avec moi. Avant de conclure, je veux libérer une parole de bénédiction. Non seulement sur moi, mais sur tous ceux qui écoutent cette prière. Tous ceux qui la lisent, tous ceux qui l'embrassent. À toi, mon frère, qui te tiens là avec courage, même en larmes. Je te bénis. Je bénis ton corps. Je bénis ta respiration. Je bénis tes organes. Je bénis ton sommeil. Je bénis ton repos. Je bénis ton énergie. Je bénis ta foi. Je bénis ta route de restauration. Je bénis ta victoire. Tu n'es pas seul. Tu es entouré d'une force invisible qui te porte. Tu es aimé. Tu es important. Tu es digne de guérison. Que chaque mot de cette prière reste gravé dans ton cœur comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Qu'elle soit ton refuge les jours de fatigue, ta force les jours de combat, ta lumière les jours d'incertitude. Mon frère, si cette prière a touché ton cœur, si elle a éveillé en toi un nouvel espoir, un élan de vie, alors ne la garde pas pour toi. Aime cette prière. Partage-la avec d'autres hommes qui ont besoin d'une parole de vie. Abonne-toi pour continuer de recevoir ces moments sacrés. Reviens à cette prière autant que tu en as besoin. Elle est là pour toi, à chaque aube nouvelle. Et surtout, n'oublie jamais, ta santé n'est pas perdue. Ta force peut revenir. Ta vie a de la valeur. Et chaque matin, tu peux déclarer avec foi, je commande la restauration de ma santé.